Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler des résines de chez Resin Pro. Alors depuis des mois, je reçois énormément de questions sur les différentes résines, les petits problèmes que vous avez rencontrés. Voilà, à quoi elles servent toutes ces différentes résines, parce que c'est vrai que chez Resin Pro, il y a énormément de résines. Et voilà, donc il y en a qui font du bijou, il y en a qui font des créations artistiques. Il y en a qui veulent recouvrir des toiles, il y en a d'autres qui veulent faire des projets plus compliqués avec du bois, de la résine, voilà. Et en fait, sur le site de chez Resin Pro, quand vous choisissez donc une résine, vous avez toutes les explications. Mais je vais essayer de vous décortiquer un petit peu. Donc là, je suis dans mon bazar d'atelier. Là, ça fait déjà un bon moment que je réponds à plein de questions et ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Et voilà, bon là, j'ai pris le temps de vous la faire. Je me suis dit comme ça, au moins, elle sera faite sur la chaîne et ça fera peut-être une référence pour ceux qui démarrent. Et puis, si vous avez d'autres questions, eh bien, je suis à votre disposition aussi également. Donc là, bon, on est dans mon bazar d'atelier. Je suis dans la polymère, la résine et j'en passe. Donc en gros, je vous ai mis un petit peu le panel de résine qu'on peut trouver chez Resin Pro. Je crois qu'il me manque la e-création. Ouais, voilà, il me manque la e-création, mais bon, je couperai, je vais la mettre après. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu les différentes résines qu'il y a donc chez Resin Pro. Vous avez vu, il y a un panel de résines et en fait chaque résine a ses petites caractéristiques. Donc quand vous allez sur le site de Resin Pro, vous avez, quand vous achetez le produit, quand vous cliquez sur le lien du produit, vous avez des onglets. Ça je l'explique, excusez-moi, c'est un peu bête, mais bon voilà. Il y a quand même des questions où parfois on me demande mais où sont les résines pour bijoux, où sont les résines pour table, où sont les résines, voilà. Donc il y a un onglet produit et vous avez un peu les résines répertoriées. Donc vous avez les résines pour ceux qui veulent faire du bois, de la résine, des rivières tables ou d'autres projets artistiques. Donc vous avez les résines époxytables, vous avez les résines pour bijoux, vous avez aussi la résine 3D finish pour tout ce qui est revêtement de tout ce qui est impression 3D. Donc il y a les résines pour bijoux, la résine transparente aussi qui revient souvent comme question vu qu'elle est utilisée aussi également, on peut l'utiliser aussi en différentes coulées. Et voilà, donc du coup je vais donc vous avez les différents onglets avec les produits, vous choisissez le produit et dans la gamme de produits vous avez le descriptif de la résine où on vous met donc les ratios, parce que souvent ça revient aussi comment on utilise la résine, quels sont les ratios. Donc tout ça c'est indiqué, si vous lisez bien tout bien le descriptif de la résine, tout est bien expliqué. Donc je vais commencer, c'est un petit peu long, j'espère que je vais pas trop me perdre. Donc je vais commencer par la résine e-création. Alors la résine e-création, donc il existe différentes tailles de bidons puisque ça dépend des achats que vous faites, hein. Il y a des très gros bidons, des plus petits, voilà. Si vous avez envie de démarrer, essayez avant d'investir dans des gros bidons. Donc cette résine e-création, vous voyez, elle a des petits diamants dessus et c'est marqué donc e-création. Donc vous avez une résine A, donc le principe c'est toujours d'avoir la résine, c'est le contenant A, et ensuite vous avez le durcisseur, ce qu'on appelle le catalyseur. Donc ça c'est ce qui permet à la résine de durcir. Donc on reviendra aussi sur les différents soucis que vous pouvez avoir avec la résine A qui fige de temps en temps. Donc figer, qu'est-ce que c'est? C'est que parfois vous pouvez recevoir vos bidons et la résine à l'intérieur elle est toute figée, elle est toute gelée, elle est toute un peu gluante, blanche, opaque, vous comprenez pas. Donc ça je vais vous expliquer, je vous ferai la démo en fin de vidéo. Donc ça c'est parce que les résines réagissent aux différentes températures et comme il y a des transports entre l'Italie, la France, la Belgique, enfin ou la Suisse, je sais pas où est-ce que vous vous trouvez. Donc en fait comme il y a des différences de température entre le stockage et les transports, les hangars et tout ça, donc parfois la résine elle durcit, ça dépend comment elle est stockée, ou peut-être même chez vous, je sais pas si vous la réceptionnez, est-ce que vous la mettez dans une pièce à 20 degrés ou voilà, je sais pas si vous, enfin voilà, si dans votre atelier c'est chauffé ou pas, je ne sais pas. Donc ça peut arriver aussi qu'elle refige par la suite. Donc en fait quand la résine arrive comme ça, effectivement ce n'est pas normal. La résine elle doit être liquide, limpide, transparente, voilà. Donc si la résine fige, ce qu'il faut faire c'est tremper le bidon. Vous faites chauffer de l'eau chaude, vous mettez ça dans un bac, vous mettez pas sur le feu bien évidemment. Donc, ou alors vous remplissez un lavabo avec de l'eau chaude bien chaude et vous trempez votre bidon de résine A uniquement, le catalyseur c'est pas la peine, dans de l'eau chaude. À ce moment là vous allez attendre un petit peu et donc voilà, si la résine elle est figée jusqu'en haut, vous tournez votre bidon, vous l'inclinez, voilà. Une fois que ça commence un petit peu à se réchauffer par ici, vous faites tourner votre résine pour bien que toute la résine donc eh bien redevienne liquide grâce à la chaleur.
Et une fois que, donc si c'est pas suffisant que l'eau refroidit, vous remettez de l'eau chaude et tout ça, jusqu'à obtenir que la résine redevienne transparente, liquide, limpide. Et là vous pourrez l'utiliser sans problème. Alors si jamais vous avez fait un bain vraiment d'eau très très chaude, il faut attendre avant de l'utiliser que la résine quand même reprenne sa température normale. Sinon ça risque d'accélérer la catalyse quand vous allez l'utiliser par la suite. Donc il faut attendre que la résine reprenne, enfin que vous laissiez votre résine à température ambiante. Et ensuite vous allez pouvoir utiliser votre résine normalement. Voilà, parce que j'ai vu des personnes qui ne comprenaient pas, qui disaient que c'était qu'il y avait un souci au niveau de la résine. Voilà, donc aussi ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez un problème, là je vous parle de Résine Pro, mais quand vous avez un problème par exemple avec un produit que vous achetez chez un revendeur ou je sais pas directement chez la société concernée, si vous avez un souci, enfin je sais pas, vous avez fait un achat, pourquoi vous ne contactez pas la société pour demander quel est le problème en fait? Parce que sur toutes les sociétés normalement qui sont sérieuses, vous avez un site internet avec un service client, et le service client quand même il est là pour répondre à vos questions. Donc voilà, vous avez des rubriques contact, contactez-nous, voilà, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous contactez. Si c'est un revendeur internet, vous le contactez et vous lui demandez, voilà, comment ça se fait, j'ai un problème, je sais pas, mon bidon il est arrivé comme ça, ou pourquoi ma résine elle est figée, elle a pas un état, enfin elle est pas liquide, elle est pas limpide. Donc voilà, vous avez un service client, ça sert à ça. Enfin je sais pas, les sociétés, moi personnellement, si je vends des bijoux qui a un problème, je suis là pour répondre quand même. Donc si les gens me contactent pas, c'est sûr que je peux pas savoir qu'il y a un problème. Donc voilà, ça c'est des petits retours que je vous dis, je parle pas que pour Résine Pro, vous comprenez bien quand vous avez un souci, je sais pas, vous achetez un produit sur Amazon ou je sais pas où, vous avez un problème, même si vous achetez dans une boutique et que ça va pas, votre téléphone il marche pas, vous allez bien y retourner pour vous dire que le téléphone il marche pas. Donc ça sert à rien d'aller dire sur les réseaux sociaux que voilà, que le produit il est nul, alors que le produit il n'est pas du tout nul, il faut juste savoir l'utiliser, ou peut-être il est défectueux, c'est possible, mais à ce moment-là on vous change, enfin voilà. Donc ça je tenais quand même un petit peu à le signaler, parce que j'ai vu des petites choses tourner qui m'ont bien fait rire, mais enfin voilà, donc message à bon entendeur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc oui, alors on va partir sur la résine e-création. Je crois que cette vidéo va être hyper longue. Donc la résine e-création, donc ça c'est une résine pour bijoux. Alors c'est une résine à prise rapide. Donc les résines époxy, quand vous les mélangez et que vous les préparez, elles ont un effet de masse. L'effet de masse, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que plus vous allez mettre de volume de résine, quand vous allez préparer par exemple au-dessus de 30 grammes de résine, vous risquez d'avoir la résine, donc un effet de chauffe. Ça dépend de l'épaisseur que vous allez utiliser. Alors normalement, sachez que la résine e-création, la résine transparente, la liquidissima elle peut monter un petit peu plus. Ce sont des résines normalement qui sont utilisées jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur, voire jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Donc ça dépend des moules que vous avez. Si vous augmentez cette épaisseur de 1,5 cm, vous risquez d'avoir un effet de chauffe qui est très important. Donc ça peut arriver parfois par exemple que ça peut détériorer un moule, ou vous avez vraiment un effet de chauffe très important au niveau de la résine. Ça c'est parce que soit vous avez utilisé en gros plus de 30 grammes de résine, on peut monter jusqu'à 100 grammes, mais sur la e-création il vaut mieux pas dépasser 30 grammes de résine quand vous faites votre préparation. Et donc quand vous avez cet effet de chauffe là, vous pouvez avoir après des soucis, votre résine prend très très vite, voilà, il faut quand même regarder, donc comme je vous dis, les notices et les caractéristiques. Donc la résine e-création, c'est une résine qui va prendre très très rapidement. C'est-à-dire que quand vous allez couler votre résine en gros entre 25, alors on va parler entre 20 et 30 degrés pour toutes les résines. Entre 20 et 30 degrés, c'est une résine qui va commencer à durcir au bout de 6 à 8 heures, tout dépend de la température. Donc au bout de 6 à 8 heures, si vous voulez faire une deuxième coulée, ou voilà, c'est possible, mais sachez que la résine finit de catalyser entièrement au bout de 24-48 heures. Tout dépend aussi si vous avez mis des colorants dedans, des encres, enfin voilà, parce que ça aussi, ça joue aussi sur le temps de prise. Donc voilà, la résine e-création, elle est parfaite pour les bijoux. Donc c'est une résine rapide, qui est à prise rapide. Qu'est-ce que je peux vous en dire sur la... Ouais, elle prend 6-8 heures. Voilà, et en épaisseur, elle va même jusqu'à 1,5 cm. Voilà.
Et donc faites attention, si jamais vous dépassez plus de 1,5 cm, vous pouvez avoir donc un effet de chauffe très fort, et aussi si vous dépassez les 30 grammes. Donc quand vous faites découler, vous faites, si vous avez des moules, ne préparez pas 100 grammes de résine, vous préparez juste 30 grammes de résine, vous la préparez tranquillement, vous faites vos créations, et si vous avez besoin de refaire de la résine pour une autre coulée, à ce moment-là, vous en refaites. La résine e-création aussi, elle est assez liquide, donc voilà, c'est une résine qui fait pas trop de bulles, donc c'est pour ça qu'elle est idéale pour ce qui est bijoux, et pour ceux qui veulent avoir des créations assez rapides. Mais je le répète, même si elle prend en 6 à 8 heures, la catalysation n'est pas finie au bout de 6 à 8 heures. Ça vous permet de faire, par exemple, si vous faites de l'inclusion, ou si vous voulez faire des superpositions dans des pyramides, dans des coulées ou dans des sphères, voilà, ça vous permet d'attendre 6 heures à 8 heures pour pouvoir recoller de la résine par-dessus, mais ça ne vous permet pas voilà, de démouler au bout de 8 heures. Vous pouvez, mais la catalysation complète ne sera pas faite. Donc voilà pour ce qui est de la e-création. On va passer à la résine transparente. Alors, la résine transparente, elle est conditionnée pareil différemment, parce que parfois on me dit pourquoi j'ai un bidon en métal, pourquoi j'ai un bidon en plastique. Donc tout dépend, vous avez des fois, vous voyez, elle est conditionnée comme ça en petit bidon, donc ça dépend des achats que vous faites, donc la contenance bien évidemment. Donc voilà, donc la résine transparente, appelée aussi résine effet eau. Donc celle-ci c'est la plus utilisée de la gamme en fait, parce que c'est la plus pratique, vous pouvez faire plein de choses, enfin la plus pratique. C'est la plus utilisée de la gamme. Moi je l'aime aussi beaucoup. Alors c'est pareil, il peut arriver que le bidon A fige, hein, la résine peut figer aussi sur la transparente. Ça m'est jamais arrivé sur la liquidissima, mais sur la résine transparente oui. Donc la résine transparente effet eau, donc celle-ci pareil, elle est à faible viscosité, et donc elle n'a pas trop d'effet de bulle quand vous manipulez. Et donc c'est une résine qui peut... Ah ouais, j'ai pas parlé du ratio, pardon, de la e-création, j'ai complètement oublié. Donc la e-création, c'est la seule résine de la gamme où le ratio c'est 100 pour 50. Donc en fait, si vous mettez 10 grammes de A, il vous faudra donc, le ratio c'est 50, la moitié de B. Sinon, les autres résines, la Art Pro, la transparente et la liquidissima, le ratio c'est 100 pour 60. Voilà. Donc son ratio c'est 100 pour 60. Donc pour connaître quand vous prenez de la résine A, pour savoir combien il vous faut de B, il faut multiplier par 0,60. Donc si vous prenez 10 grammes de A, il vous faudra 60 de durcisseur. Donc cette résine, elle permet d'écouler oui, jusqu'à 1,5 voire 2 cm, mais bon, comptez plutôt 1,5 cm également. Donc pareil, c'est une résine qui peut avoir un effet de masse si jamais vous dépassez pareil, les 30 grammes de résine pas 30 grammes, si vous dépassez donc ces 2 cm d'épaisseur en coulée, d'accord. Donc comme je vous expliquais, en fait l'effet de masse c'est que plus vous allez avoir de l'épaisseur, plus la résine elle va se concentrer et plus la résine va chauffer. Donc en fait c'est pareil, il vaut mieux faire pour les bijoux je parle, de faire des petites coulées de 30 grammes, comme ça vous êtes tranquille, et vous pouvez monter jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur dans vos moules. Donc ça c'est pour la résine transparente. Donc pareil, elle a une faible viscosité, ça je vous l'ai dit. En fait elles ont toutes un effet eau, un effet de transparence. Je ne sais pas si vous avez vu les différentes créations que j'ai fait, que ce soit la e-création ou la liquidissima ou la transparente. Au niveau transparence, elles sont toutes, c'est toutes les mêmes, hein. En fait à la base, je vous explique, la résine c'est la même. Après ce qui va venir changer, c'est le durcisseur, le catalyseur qui va offrir d'autres possibilités. Par exemple, sur la e-création, grâce au catalyseur, on va avoir une prise beaucoup plus rapide pour la résine A. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez les résines A qui figent, parce qu'à la base, c'est les mêmes. Ce qui va venir changer, c'est les composants des durcisseurs, des catalyseurs. Par exemple, comme je vous dis, sur la e-création, ça va venir accélérer le temps de prise de celle-ci afin qu'elle puisse prendre entre 6 à 8 heures. La résine transparente, elle prend en 24-48 heures. C'est toujours pareil, ça dépend ce que vous avez incorporé à l'intérieur.
Donc voilà, donc une résine voilà, que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Donc la résine transparente aussi, vous voyez, vous pouvez l'avoir en gros bidon comme ça. Moi je l'ai utilisé quand j'ai fait, en fait quand j'ai fait mes river tables, j'en ai fait plusieurs, donc j'ai testé celle-là, la époxy table, et ce qui me manque à tester c'est la 5.5, c'est une résine qui est arrivée, qui a remplacé la époxy table. Je crois que la époxy table elle est en rupture de stock. Et donc la 5.5 c'est une résine qui permet d'écouler jusqu'à 5 cm. Mais bon, donc avec la transparente, vous voyez, vous pouvez faire des grandes quantités de résine, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça dépasse 1,5 cm d'épaisseur. Par exemple, si vous faites une river table, ou si vous voulez faire une lampe, ou si vous voulez faire, enfin je sais pas, des choses bois résine, ou des mélanges autres résine, quand vous faites votre coulée au niveau de votre table, il faut que vous calculiez pour faire 1,5 cm d'épaisseur. Si vous avez une table qui fait 3 cm, 5 cm, 6 cm, il faut que vous calculiez votre volume de résine pour faire une première coulée à 1,5 cm. Il faut attendre que la résine catalyse, parce qu'en fait la résine a un effet de masse et un effet de chauffe très important. Alors en plus sur une grande surface, vous imaginez. Donc l'effet de masse se produit sur la hauteur, sur l'épaisseur. Donc c'est pour ça quand vous faites une table rivière, il faut faire une coulée à 1,5 cm avec la résine transparente. Et ensuite attendre qu'elle catalyse pour refaire une deuxième coulée. Par exemple si vous voulez une table de 3 cm, et pareil, voilà, vous montez comme ça. À chaque fois il ne faut pas dépasser 1,5 cm d'épaisseur à cause de l'effet de masse. D'accord? Donc ça c'est pour la résine transparente. Ensuite on a la résine aussi liquidissima. Donc celle-ci, elle est idéale pour tout ce qui est inclusion. Je vous en ai déjà parlé, je vous avais fait une vidéo avec le mimosa, je crois, les moules avec de l'inclusion, en inclusion de fleurs. Alors la résine liquidissima, donc son ratio c'est 100 pour 60. Elle est hyper pratique pour tout ce qui est inclusion, ou quand vous avez des moules avec plein de petits détails, où la résine peut aller s'incruster tout au fond du moule. Enfin voilà, si vous faites du moulage vous-même, ou si vous achetez des moules vraiment très compliqués avec plein de petits détails. Donc celle-là, elle est parfaite en fait, parce qu'elle est vraiment très liquide, d'où son nom, liquidissima. Donc avec sa faible viscosité, elle empêche d'avoir des bulles d'air. Pourquoi? Alors parce que ce qui crée aussi les bulles d'air dans la résine, c'est parfois dû au mélange. Quand vous mélangez par exemple vos deux composants, vous n'êtes pas obligé de mélanger, de faire une émulsion comme si vous faisiez une mayonnaise et voilà, ça vous fait une tonne de bulles. Vous pouvez mélanger, vous avez le temps, vous avez 3-4 minutes tranquille, où vous mélangez bien votre résine, vous allez bien sur les bords, au fond, vous faites votre petit mélange comme ceci. Ça sert à rien de mélanger très très fort votre résine. C'est comme ça généralement que vous créez déjà des bulles. Après il suffit de laisser reposer après que vous avez fait votre mélange, votre résine pour faire remonter les bulles. Et vous êtes d'accord que plus la viscosité va être forte, plus vous risquez d'avoir des bulles d'air. Parce que quand vous allez mélanger, c'est visqueux, il y a de l'air qui s'incorpore. Parce que dès que vous plongez quelque chose dans un corps, dans l'inclusion, dans la résine, comme je vous l'avais aussi déjà expliqué en vidéo, vous incorporez des bulles d'air. Par exemple sur une spatule de bois, vous allez avoir de l'air, et quand vous plongez votre spatule pour faire votre mélange, vous faites rentrer de l'air dans la résine. Donc la liquidissima, elle est vraiment parfaite, parce que comme elle est très liquide, il y a très peu de bulles d'air qui se créent. Et quand vous coulez, voilà, c'est pareil, il y a très peu rarement de bulles avec cette résine. Donc pareil, c'est une résine aussi pour faire de l'inclusion si vous voulez faire des objets déco, mais elle est aussi idéale pour tout ce qui est bijoux, inclusion de fleurs, voilà. Donc ça c'est les résines pour bijoux. Vous allez avoir la e-création, la résine transparente et la résine liquidissima. Donc voilà les trois différences entre ces trois résines. La liquidissima, ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle a un agent qui retarde vraiment le jaunissement des résines. Elle a vraiment un jaunissement très très faible. Pour toutes ces trois résines, il faut incorporer, en gros quand vous incorporez des colorants ou des pigments, il ne faut pas dépasser 2% en fait généralement pour toutes les résines. Donc voilà, il suffit très peu de pigments, vous le voyez au niveau des colorants, vous pouvez faire des tests. Alors la résine liquidissima, elle a une petite particularité, c'est que par rapport à la résine transparente et à la résine e-création, elle peut monter jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Donc voilà, donc ça c'est du fait de sa composition, le fait qu'elle soit beaucoup plus liquide aussi également. Voilà en gros. Voilà, donc je pense que je vous ai expliqué la liquidissima.
La Art Pro, alors celle-ci, c'est une résine, mais comme son nom l'indique, donc Art Pro, pour ceux qui veulent faire des créations artistiques. Donc elle est parfaite pour recouvrir en fait tout ce qui est surface. Donc si vous voulez recouvrir des tableaux, si vous voulez faire des résines art avec des fines, des très fines couches de résine, si vous voulez résiner. Elle est parfaite aussi pour résiner par exemple des tables, si vous voulez faire un décor sur une table ou si vous voulez résiner complètement votre table après avoir fait votre table rivière. Donc celle-ci elle est parfaite, c'est une résine de revêtement. Donc vous pouvez aussi vous en servir en pâte polymère quand vous voulez résiner donc des petites pièces. Moi je m'en servais au début de celle-ci. Maintenant je vous avoue que j'ai adopté la 3D Finish pour une question pratique. Donc voilà. Donc là, Art Pro, son ratio c'est pareil, c'est 100 pour 60. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la Art Pro? Oui, alors la Art Pro, elle prend en fine couche, donc c'est pareil, il ne faut pas dépasser en gros 100 grammes de mélange, enfin, pardon, pas 100 grammes, 30 grammes, donc là, vous voyez, c'est indiqué. Vous avez 30 grammes, vous allez avoir un temps de prise de 1 heure, 15 grammes en 2 heures. Donc c'est pareil, plus vous allez augmenter le volume de résine, plus il va y avoir un effet de masse et plus elle va prendre rapidement. Donc vous voyez 30 grammes 1 heure, 15 grammes, donc là vous réduisez le temps, elle prend en 2 heures. J'espère que je suis claire. Parce que je vous donne pas mal d'infos, donc voilà, j'espère que je suis assez claire. Donc celle-là c'est pour tout ce qui est revêtement artistique, si vous voulez faire, faire des résines art sur des toiles, enfin oui, faire du revêtement quoi, en fine couche, voilà, elle est parfaite. Oui, donc là, la vidéo a coupé, donc c'était pour vous dire, voilà, à chaque fois, moi je fais toujours des petites contenances, je pars toujours sur 30 grammes de résine pour voir à peu près ce que ça va donner. Je parle pour tout ce qui est bijoux, enfin après j'arrive à évaluer à peu près à force de travailler avec les moules. Mais voilà, partez sur des petites contenances, quitte à refaire de la résine. Vous avez largement, par exemple si vous faites un résine art, vous avez largement le temps de faire 30 grammes de résine. Bon après tout dépend de la taille de votre toile bien évidemment. Mais vous avez largement le temps de faire 30 grammes de résine, de faire vos petits contenants, de mettre des petits pigments bleus, du blanc, les colorants, de voir, de commencer votre toile. Et là après vous voyez à peu près ce qui vous manque. Et ou alors vous préparez, je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, je crois que j'ai faite... je ne sais plus si c'est le résine art au niveau de la table. Je me suis préparé 3 petits pots avec 3 fois 30 grammes de résine. Voilà, à peu près j'avais évalué ce dont j'avais besoin. Comme ça me permet de préparer mes résines et vous pouvez les mélanger. Même si vous avez fait un premier mélange 2 minutes avant, une autre après. Voilà, ça vous permet au moins... Enfin vous pouvez travailler de toute façon la résine tant qu'elle n'est pas prise et qu'elle n'est pas figée. Du moment que vous avez bien fait votre mélange, il n'y a aucun souci. Même si c'est pas à la base les 100 grammes de départ par exemple, vous pouvez faire 3 fois 30 grammes, 90 grammes et voilà, vous avez vraiment aucun souci pour la prise de la résine entre elles. Donc voilà pour ce qui est de la résine Art Pro, donc voilà, elle est vraiment super, j'adore aussi la travailler pour tout ce qui est résine art. Alors ensuite je devais vous parler aussi oui, de la petite kit 3D Finish, parce que aussi j'ai eu des questions sur cette résine. Alors cette résine, je vous ai fait une vidéo dessus aussi, pour vous dire qu'elle était hyper intéressante. Alors celle-là, elle a un ratio bien différent. Elle prend donc à une température de 20 degrés en 4 heures et 30 degrés en 2 heures. Donc pour la préparer il faut 2 minutes et son ratio, donc si jamais vous la faites en volume, donc en volume c'est avec le petit godet qui fournit avec, le ratio c'est 100 de A pour 50 de B, c'est à dire vous prenez donc si vous prenez 10 grammes de A, il va vous falloir 50 grammes de B. Et pour in peso, ce qu'ils appellent donc en pesée, c'est si vous utilisez une balance de précision, là le ratio c'est 100 pour 45. Donc vous multipliez votre résine par 0,45 pour avoir le catalyseur. Voilà. Donc elle est assez pratique avec ces petits becs verseurs là. Donc cette résine en fait elle est spécialement conçue pour, c'est pareil, revêtement ou vernir si vous voulez. Tout ce qui est impression 3D à la base, tout ce qui est PLA, les Wood et ABS.
Donc ce qui est recommandé pour cette résine au maximum, donc on vous dit pour 5 cm de surface, c'est ce qui est indiqué sur le site. Donc pour 5 cm de surface vous allez voir résiner, parce que quand vous faites des impressions 3D vous pouvez avoir des grandes pièces en impression 3D, mais quand même généralement c'est pas non plus des grandes pièces ou des grandes surfaces, enfin en même temps 5 cm ça fait déjà pas mal. Donc on vous dit pour 5 cm il faut utiliser 25 grammes. Donc vous voyez que si vous voulez résiner une grande pièce, il va vous falloir faire plusieurs fois 25 grammes. Mais ce qui est recommandé pour cette résine, c'est de ne pas dépasser 15 grammes. Parce qu'en fait, elle a un temps de prise hyper rapide. Comme elle prend 15 grammes, donc à 20 degrés, elle prend en 20 minutes. Donc quand on vous met les temps de prise sur les bouteilles aussi, c'est le temps de prise de catalyse. C'est un premier temps de prise et après vous avez le temps de prise vraiment définitif où là la résine a vraiment catalysé et là voilà, par exemple pour la e-création comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez un temps de prise rapide de 8 heures, mais il faut attendre quand même 24-48 heures avant de démouler votre résine. On est d'accord. Donc avec 15 grammes, en 20 minutes en fait elle prend. Donc c'est pour ça que si vous faites des grosses quantités avec cette résine, vous allez être eh bien embêté, puisque votre résine va prendre hyper vite. En plus vous allez avoir l'effet de catalyse et l'effet de masse et de chauffe, ce qui fait que quand vous allez mélanger votre résine, si vous avez fait plus de 15 grammes, vous allez avoir un effet de masse et de chauffe qui fait que votre résine va prendre hyper rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai eu des personnes qui m'ont dit ah mais moi j'ai pas réussi à résiner mes pièces, ou j'ai pas réussi. Oui, parce que si jamais vous voulez donc vernir, pardon c'est pas vernir mais résiner une création en 3D, il faut faire plusieurs fois des petits contenants. Il faut que votre résine elle soit bien liquide, comme une résine normale, et que vous l'appliquiez, voilà. Donc il faut refaire un petit peu de résine à chaque fois pour bien badigeonner et pour bien avoir l'effet résine sur votre surface. Donc voilà, et 15 grammes donc à 20 degrés elle prend en 20 minutes. Et pour 15 grammes, elle prend en 10 minutes à 30 degrés. Donc là, on arrive dans l'été. Donc si vous utilisez donc 15 grammes, vous voyez qu'en 10 minutes, votre résine, elle est déjà collante, elle est déjà en train de prendre, elle est déjà en train de catalyser. Elle n'a pas catalysé complètement, mais vous allez voir au niveau du pinceau qu'elle va être collante. Ça y est, elle est déjà prise. Donc comme c'est une résine à prise rapide, je vous conseille, si jamais vous résinez par exemple des pièces en pâte polymère, parce que ça m'a été demandé, à ce moment-là, vous faites, quand vous résinez une pièce en pâte polymère, enfin, sauf si vous voulez tout résiner d'un coup, à ce moment-là, utilisez une résine de glaçage, comme la Art Pro ou autre chose. Si vous avez juste une petite pièce à résiner, comme moi je vous ai fait la vidéo, une petite bague, il vous suffit de 5 grammes de A et puis 0,45, je sais pas combien ça fait de B, là je l'ai pas en tête. Et, ou alors vous faites que 10 grammes, et ça vous permet de résiner quand même un petit collier, 3-4 petites pièces en polymère, voilà, assez facilement. Après moi j'ai pas trouvé qu'elle se rétractait, je pense que je l'ai utilisée avant qu'elle catalyse, donc assez rapidement. Donc après c'est toujours pareil, c'est une question aussi de rapidité je pense, et puis à savoir si vous n'avez pas mis donc trop, si vous n'avez pas dépassé les 15 grammes recommandés en fait pour cette résine, tout simplement. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, ça je vous le dis, c'est à force de travailler toutes ces résines. Moi-même je me suis fait avoir en mettant 30 grammes au début de celle-là et je me disais ah mais j'ai même pas eu le temps de préparer mes pièces, la résine a déjà prise. Donc voilà, c'est en testant les choses et puis en essayant d'aller plus loin, d'aller lire les caractéristiques des produits, regarder un petit peu comment elle fonctionne. Et voilà, comme je vous dis, des fois il y a des colorants qui retardent le temps de prise, des fois même des pigments, on me dit que non mais moi je vous dis oui. Voilà, donc il y a des petites choses, parfois on ne sait pas pourquoi ça va retarder le temps de prise ou peut-être l'accélérer. Alors la seule chose qui accélère le temps de prise, c'est tout simplement la température. S'il fait très chaud dehors, si vous avez une pièce vraiment très chaude, voilà, si votre pièce dépasse les 20 degrés, c'est sûr que la résine va avoir tendance à prendre plus rapidement. Après l'hiver c'est un peu plus compliqué, ou dans les périodes humides comme là on a eu cet automne ou cet hiver. Moi j'ai pas eu trop d'humidité cet hiver ici dans les Landes, voilà, et ça retarde le temps de prise, ou ça peut endommager la résine. Tout ce qui est humidité, tout ce qui est eau, la résine n'aime pas. Quand vous faites des inclusions, il faut uniquement inclure des pièces qui sont sèches, cuites, enfin voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème de bulles.
Pareil, quand vous faites des revêtements de tableaux, j'ai eu aussi des questions à ce sujet-là. Donc en fait, vous allez peindre une toile, ça peut être un carton entoilé, ça peut être une toile de jute, voilà, ça dépend le support que vous avez. Donc si vous travaillez les résines acryliques ou, voilà, ou des aquarelles ou je ne sais, vous avez la surface de la peinture qui va être sèche et en fait, en dessous, vous allez avoir la toile qui va garder de l'humidité. Donc avant de résiner votre pièce, il va falloir attendre plusieurs jours, même des fois plusieurs semaines pour être sûr que votre peinture acrylique a bien pris. Enfin, si vous travaillez l'été, c'est sûr qu'elle va sécher à une vitesse rapide. Si vous travaillez en plein hiver, je ne sais pas si votre toile vraiment en 24 heures ou en 12 heures elle est sèche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez l'habitude de travailler aussi les peintures acryliques, souvent on le sent sur le dos de la toile, on sent il y a encore de l'humidité alors qu'en surface elle est sèche. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses qui peuvent aussi retarder les temps de prise. Et bien évidemment, ce qui accélère les temps de prise, c'est quand on augmente donc les volumes de résine. Voilà, parce que c'est un effet de masse, un effet de chauffe. Et en fait, en augmentant la quantité de résine, en fait, eh bien, vous allez aussi augmenter le temps de prise. Donc voilà pour cette petite 3D finie. J'espère que je vous ai bien expliqué en fait à quoi elle servait. Donc moi, je vous explique, elle me sert aussi à plein de petites choses. Voilà, me faire des petites réparations. Ça m'est arrivé par exemple une fois sur une table, j'avais juste une petite bulle à un endroit. Donc je me suis fait quoi, même pas 2 petits grammes de résine 3D finish que je suis venue déposer sur ma table et ensuite que j'ai poncé. Donc voilà, on voyait plus la bulle au niveau du bois, donc ça c'est génial. Enfin voilà, bon celle-là je l'adore, c'est vraiment la résine de dépannage, la résine hyper rapide. Après, je pense avoir fait le tour de toutes les petites choses. Après, si vous avez des questions, eh n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Peut-être que je referai une vidéo si j'ai pas été assez claire. C'est vrai que je vous explique les choses un peu comme ça vient, même si je me suis préparé une petite fiche. Alors ensuite, pour vous parler un petit peu des résines pour table et des résines époxytables, et il y a une nouvelle résine qui est sortie qui est la 5.5, et je vais vous parler également d'une nouvelle résine qui va arriver sur Résine Pro France qui est la 1-to-1. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dessus. Donc les résines en fait époxytables et la résine 5.5, en fait ce sont des résines qui sont spécialement conçues pour la fabrication de tables, de river tables, et surtout pour des réalisations qui vont avoir une certaine épaisseur. Donc comme je vous disais, la résine transparente par exemple, donc elle permet de faire des coulées jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur. Donc ensuite ils avaient aussi également dans la gamme donc la résine époxytable. Alors celle-ci elle permettait de faire des coulées jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Donc elle est vraiment hyper liquide à travailler. Moi ça m'a fait hyper bizarre de la travailler. Donc une très faible viscosité. Donc vous voyez la résine A par rapport au durcisseur. Je ne sais pas si vous entendez. Donc un durcisseur hyper liquide, on dirait de l'eau. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elles sont hyper liquides? Déjà c'est pour éviter donc le maximum de bulles d'air quand vous allez faire des coulées d'1,50 m, 1,20 m, de 3 mètres si vous faites des grandes tables ou des choses comme ça. Déjà de une, et en plus ce durcisseur donc est un durcisseur lent qui permet en fait quand vous coulez vos résines, la résine époxytable si je me trompe pas, elle permet en fait, voilà, en fait c'est quand vous travaillez vos résines, vous allez avoir en gros 12 heures pour, parce que ce sont des résines, toutes les résines sont auto-nivelantes. En fait vous allez avoir 12 heures, imaginez-vous, vous avez un petit problème sur une coulée, vous avez envie de réajuster quelque chose, enfin je sais pas au niveau du coffrage, j'ai eu un souci ou n'importe quoi. Donc avec cette résine, ça vous permet en 12 heures de quand même retravailler vos résines. Donc c'est de la surveillance, il faut surveiller vos tables quand vous faites ceci ou quand vous faites des grandes coulées. Parce que la résine elle va commencer à catalyser au bout de 12 heures. Je ne sais pas si vous voyez, donc pendant 12 heures la résine elle est liquide, voilà. Donc quand vous incorporez vos pigments dans la résine pour faire les effets dans la table, il faut surveiller pour pouvoir faire les effets des rivières ou choses comme ça, ce qui m'est arrivé sur la table que j'ai faite pour We Are Makers en fait. Je l'avais coulé heureusement, enfin je l'avais coulé en début d'après-midi heureusement, et j'ai commencé à faire mes effets de rivière à minuit ou je sais plus quelle heure parce qu'en fait là elle commençait à prendre et je me suis dit waouh, je vais pouvoir enfin faire mes effets. Et sinon donc elle prend en 24-48 heures. Donc en fait la résine va commencer à catalyser au bout de 24-48 heures, mais il va falloir attendre 7 jours
pour catalyse complète. Donc je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est un durcisseur mais qui est lent, et voilà, et donc ça permet d'avoir ensuite une grande résistance pour tout ce qui est table. Ça va permettre aussi, ouais, il y a une forte aussi, il y a beaucoup de... un additif contre tout ce qui est le jaunissement, bien évidemment pour les tables et aux rayons UV. Donc c'est pour ça qu'elle est spéciale. Donc elle a une haute résistance mécanique pour tout ce qui est la solidité. Elle évite par la suite donc les rayures, le fait qu'elle prenne vraiment très lentement. Et voilà, donc sa faible viscosité, ça évite aussi les bulles d'air quand il y a du dégazage de bois ou des choses comme ça. Donc une très bonne résine pour table. Voilà, c'est pareil, vous voyez, quand vous travaillez des résines à prise rapide et d'un coup vous travaillez avec des résines comme ça qui prennent en 7 jours, enfin 48 heures, mais 12 heures avant qu'elles prennent. Mais enfin voilà, faut surveiller vos résines, c'est comme tout, c'est ce que je dis toujours, quand vous coulez, c'est pas on coule le moule et on s'en va. Donc en fait vous vérifiez même dans un moule, même dans une sphère, quand vous avez fait votre première coulée, faut attendre un petit peu, voir comment la résine réagit, s'il y a des choses qui bougent, s'il n'y a pas des bulles d'air qui vont apparaître. Donc c'est toujours de la surveillance, la résine, pour avoir vraiment quelque chose de parfait. Pour les tables c'est pareil, il faut qu'on surveille s'il n'y a pas, par exemple, si le niveau est bon, parce que voilà, normalement on vérifie tout avec le niveau à bulles, mais bon ça peut bouger, je sais pas. Donc, enfin normalement non, mais bon voilà, ça permet de rectifier les choses en cas de souci. Voilà, donc il va y avoir aussi la résine, c'est ce que je vous dis, donc ils ont sorti la 5.5, alors celle-là elle est intéressante, je ne l'ai pas encore testée. Et la résine 5.5 en fait elle permet de faire des coulées, donc elle est entre la transparente et la époxytable, de faire des coulées de 5 cm d'épaisseur. Alors ça c'est intéressant pour les gens qui font par exemple même des lampes, des grosses lampes avec du bois ou de la résine, ou des grandes tables, parce que généralement voilà on fait des tables de 3, 4, 5, des fois 6 cm d'épaisseur, et voilà, donc ça permet de faire en une seule coulée, parce qu'avant avec la résine transparente on était obligé de faire, ça m'est déjà arrivé sur une table de faire 2 coulées. C'était une table de 3 cm, donc j'ai fait une première coulée d'1,5 cm, j'ai attendu 48 heures que la résine prenne, et ensuite, enfin 24 heures c'était pris, mais voilà, 24 heures, et ensuite j'ai recoulé une deuxième épaisseur pour atteindre mes 3 cm pour ma table rivière. Donc la 5.5 elle permet de faire une seule coulée de 5 cm, donc c'est hyper intéressant pour ceux qui font les river tables. Voilà, et pareil, je crois qu'elle prend aussi en 24-48 heures, et le temps de prise définitif est de 7 jours aussi également, donc elle est hyper intéressante. Et donc là on va avoir une nouvelle résine qui s'appelle donc la 1-to-1. Donc c'est l'équivalent de la résine transparente. Alors bon, il faut que je la teste et puis je vous dirai. Donc elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'en fait ça va être une résine qu'au niveau du ratio, elle va être donc 1-to-1, ratio 1 pour 1. Donc ça va être comme le pur mold, c'est-à-dire que quand vous allez peser ou mesurer, il vous faudra donc une mesure de A pour l'équivalent de une mesure de B de durcisseur. Donc ça c'est assez pratique, parce que c'est vrai qu'au niveau des ratios, au niveau des résines, beaucoup se trompent parfois voilà, entre le A et le B, ou ont du mal à calculer au niveau des ratios. Tandis que là ça sera une résine qui sera vraiment au niveau fluidité parfaite, transparence toujours, résistance mécanique, UV, à tous les niveaux, temps de prise aussi égal, entre 24-48 heures, et sauf que, alors par contre je ne sais pas au niveau épaisseur jusqu'où elle ira. Je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne peux pas vous le dire, mais bon je pense que ça restera quand même dans la gamme de la transparente, je pense 1,5 cm d'épaisseur. Et voilà, et donc ça sera une résine assez pratique d'utilisation, puisqu'on aura pu à calculer au niveau des ratios, par exemple comme pour la i-création, moitié de B pour le A, ou 0,60% de B pour le A, pour la résine A. Donc voilà, une résine intéressante pour son côté aussi pratique. Voilà, donc comme promis, je vais vous faire le petit bain-marie pour vous montrer quand la résine est figée, comment elle est, si jamais vous l'avez reçue comme ça. Et vous montrer tout simplement après un petit bain-marie, le fait de la tremper dans l'eau chaude, comment elle réagit et comment elle redevient hyper fluide. Voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que je me suis pas trop non plus perdue dans les explications. Pour ceux qui travaillent un petit peu la résine, je pense que ça vous aura peut-être éclairé sur les différentes résines de chez Resin Pro. Et puis voilà, et puis si vous avez des questions, comme je vous dis, vous n'hésitez pas, soit vous me mettez en commentaire dans la barre d'infos ou dans le groupe résine de Nadia R ou sur mon Messenger Facebook, sur la page Facebook, comme toujours, comme vous le faites. Vous me faites toujours plaisir de passer par là et de me faire des petits clins d'œil et voilà, de me dire que vous regardez les vidéos et que voilà, vous avez des petites questions, c'est toujours, et puis ça me dérange pas du tout de répondre, bien évidemment, vous le savez, avec toujours un grand plaisir quand je peux aider. Voilà, j'essaye au mieux d'être là pour vous aider, parce que c'est pas le tout de faire des vidéos. Après voilà, si je comprends bien que parfois nous, comme on a l'habitude un petit peu de les tester, de les utiliser, donc on a une facilité entre guillemets pour réaliser des tutoriels. Mais voilà, après quand c'est surtout pour les gens qui se lancent dans la résine, je voulais un petit peu faire le point sur les différentes résines afin de vous aider, vous aiguiller, peut-être vous aider à faire un choix de résine selon les créations que vous voulez faire. Voilà, si vous voulez faire de l'artistique, choisissez la Art Pro. Si vous voulez faire du bijou, vous avez la e-création qui est très bien. Moi je l'utilise aussi parce que je l'aime bien pour son côté prise rapide. Et puis voilà, parce qu'elle est très bien. La transparente j'utilise aussi, enfin voilà, en fait je les utilise toutes. Il n'y a que la liquidissima, sincèrement, comme je fais pas beaucoup d'inclusion, que j'ai pas trop utilisé. Ça c'est le bidon avec lesquels vous avez fait les vidéos, vous voyez, je l'ai pas trop utilisé. Voilà, c'est surtout là, celle-là elle est vide, voilà, celle-ci aussi je pense, elles sont bientôt, elles arrivent au bout toutes là. Voilà. Donc sur ce, je vais arrêter ma vidéo sur les résines Resin Pro. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire pour encourager. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne, que vous suivez la chaîne. Et voilà. Et puis je vous dis, si jamais vous avez des petites questions ou des démos ou quelque chose que vous avez envie que je fasse avec certaines de ces résines, et bien n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire sous la vidéo, comme ça ça me donne aussi des idées de tutoriels à vous proposer sur la chaîne. Voilà, sur ce je vous embrasse très très fort et puis je vous fais pour terminer la petite démo comment rendre liquide la résine figée. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Ciao!